Et bonjour les amis turfistes, allez, bienvenue à vous pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Choco, Favo, Tocard. Il y en aura pour tout le monde. Vous le savez maintenant, on étudie tous les partants, beaucoup d'infos sur chaque partant. On en déduit un pronostic en espérant faire mouche. Ce dimanche, c'est ouvert, ils sont 18, mais attention, c'est ouvert, mais ouais, pas injouable. C'est un lot assez hétérogène, je trouve. Ce qui nous indique que quelques chevaux ont plus de qualité que d'autres. Bon, après reste la forme récente et pas mal d'autres paramètres. J'en ai étudié beaucoup des paramètres, j'ai beaucoup d'infos sur chaque partant. Et comme ils sont 18 à Auteuil ce dimanche, je vous propose de démarrer dès maintenant, juste après avoir mis le petit pouce sur la vidéo bien sûr. Allez, let's go avec le numéro 1. Parti de 46 de valeur, il est désormais en 54 sur l'échelle du handicapeur. Vous le voyez, sa musique est superbe, le cheval ne fait que progresser et j'ajouterais quelle victoire en tongue et en serviette de plage la dernière fois, 5 longueurs dans le prix Le Paillon. Ah ben, c'était de toute beauté. J'ai senti que Grégoire Juillet, son coach, garde une assez bonne confiance en son élève. Bon, en plus, hein, quand j'ai commencé mon étude de tous les partants, bah, j'ai commencé comme d'habitude, hein, dans l'ordre du programme. J'ai dit, bon, quand même, il va être chargé celui-là, il faut voir ce que ça donne derrière. Et puis, bah, au fur et à mesure que j'étudiais chacun des partants, bah, ma foi, franchement, y a pas meilleur hein, dans ce lot. Alors, si, il y a meilleur en termes de titres, hein, mais des chevaux qui ont des titres qui commencent à dater un peu. Donc, si on fait le rapport forme, qualité, poids, ouais, bah, ce 1, pour moi, c'est le favori logique. Et je pense, malgré la pénalisation, bien sûr, une bonne base de jeu. Allez, passons au numéro 2, Cœur étincelle, un automne 2024 remarquable qui fera s'intéresser les amateurs de chevaux sur une ancienne valeur et qui ont une grosse cote. Pour ma part, bah, c'était vraiment très moche ces derniers temps. Puis en plus, c'est un cheval de terrain lourd. Or, bah, vous l'avez certainement remarqué, hein, on est sous le soleil là depuis quelques jours et les terrains sèchent. Hein. Donc on est sur une piste qui, comme d'habitude, hein, bien arrosée à Auteuil, va être très souple, mais pas collante. Hein. Il aurait préféré du collant ou du lourd, ce numéro 2. Et puis, bah, vu ses dernières courses, je raye. On passe au numéro 3, Dream Rick, qui est en pleine forme et prêt, selon son entraîneur Florian Belmer, pardon. Sur le site d'Equidia, je l'ai senti quand même assez chaud. Il aurait préféré une piste plus souple hein, dans son interview, c'est vrai. Mais moi, je l'ai senti quand même plein d'espoir. C'est mon interprétation. Au papier, son cheval, bah, je sais, c'est plus un cheval de niveau réclamé, mais le lot du jour, on va le voir ensuite, hein, n'a vraiment rien d'incroyable. Et puis, bah, il y a cette cote probable. Hein. Il est abandonné par la presse, ce numéro 3. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas le coup du siècle aujourd'hui, ce dimanche, les amis, avec ce numéro 3? Demi-spoiler, peut-être, on verra ça dans le prono. Passons au numéro 4, Camiador, qui après quelques échecs à ce niveau vient de courir de première grâce aux œillères, j'ai l'impression, hein, qui n'avait plus porté depuis très très longtemps. Le cheval a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. La distance de 3006 et le terrain pas assez collant sont des choses pas idéales. Mais sachez que son propriétaire, Mario Putrino, en attend tout de même une bonne prestation. Dans les colonnes de Génie Course, bon bah écoutez, on va garder ce numéro 4, même si j'en fais pas une base de jeu, il faudrait qu'il répète son ultime course, si tel est le cas, il peut finir dans les 5 premiers. Passons au numéro 5, Il Love Bamboo, et bien malgré sa musique, bah pas terrible, hein, ces derniers temps, notamment en haie, je garde en première base, le cheval effectue sa rentrée en plus, mais alors il affronte un lot de rien du tout, aujourd'hui c'est un cheval aguerri, qui trouve un lot très creux par rapport à ce qu'il a fait de mieux. Alors évidemment, son année 2025 est mauvaise, évidemment, il fait une rentrée, etc., etc. Je sais bien, j'ai bien étudié tout cela. Certains pourront jouer contre, évidemment, mais moi je pense que la qualité prime la forme, en tout cas pour ce qui est de ce 5 Il Love Bamboo, je l'espère vraiment. Passons au numéro 6, Miss Grayley, qui monte en condition après sa rentrée selon son coach Matt Pittard, et qui découvre les handicaps, hein, pour ce qui est en tout cas des courses d'obstacles. Bon, elle travaille bien le matin, selon le professionnel, et peut surprendre. Pour ma part, son papier n'est vraiment pas très engageant, à vrai dire, en bout du bout, du bout, du bout seulement. Passons au numéro 7, Kafkayen, qui a progressé depuis sa rentrée, qui est en très belle forme selon son entourage. Bon, pas de décharge, hein, évidemment, dans les quintés.
contrairement à ses ultimes sorties hors quintet. Voilà, alors sa régularité en fait une très belle chance pour les places. Son pedigree, No Risk at All, son écurie, le Haras de Saint-Voir, son bon pilote, Simon Planck, me font garder cette jument. Allez, elle est toute neuve. À mon avis, c'est une candidate aux toutes premières places, ce numéro 7. Passons au numéro 8, Sunny Swing, qui revient après un break estival bien mérité, vu ses superbes sorties du printemps dernier. Hein. C'était de toute beauté, notamment Steeple. Mais bon, j'ai envie de dire dans ce lot, vu ses lignes probantes, voilà, le cheval peut bien faire. J'ai noté que Sylvain DS pense que le cheval est déjà en bonne forme. Hein. Dans son interview sur Equidia, le professionnel précise toutefois que le cheval pourrait, manquer pour finir. Hein. Donc bah, c'est un peu refroidissant, c'est vrai, mais bon, voilà, hein, j'ai quand même mis dans mon prono au final, c'est le numéro 8. Je n'ai pas gardé le 9, Cosimag, qui manque de compétition et découvre Auteuil. C'est un bon sauteur. Mais bon, voilà, c'est une rentrée. Les lignes de son titre de gloire à Senon Pouancé, c'est vraiment, vraiment mauvais. Hein, voilà. Mais bon, après, c'est une ligne gagnante. Hein, donc ce 9, voilà, est un cheval qui n'est pas forcément mauvais. Mais là, comme ça, d'entrée de jeu, je ne garde pas. Je ne garde pas le 10, Quiroz, qui débute à Auteuil et préfère le terrain lourd. Des maigres lignes, un palmarès très moyen. Je retiens pas. Je retiens pas non plus le 11, Farceur de Théier, qui était performant sur le Steeplechase avant ses 2 années d'arrêt. C'est un cheval de qualité. Maintenant 2 ans d'arrêt, pas convaincant cette année lors de ces deux seules courses de la saison, depuis ces 2 ans d'absence. Donc je recommande pas ce cheval, sauf si vous jouez une ancienne valeur. Passons au numéro 12, Dinosaure. Habitué à affronter des lots supérieurs, ce numéro 12, ça pourrait être un joli choco. C'est un fils de Dr Dino imprévisible, que je conseillerais plutôt en mode tout ou rien, mais un bon conseil, hein, si vous avez la possibilité de faire plusieurs tickets, bon par exemple 2 tickets, sur un ticket vous mettez ce 12 très très haut, voire même premier, et sur un autre ticket, vous le mettez pas. Bon voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je procède avec des chevaux en mode tout ou rien. Passons au numéro 13, Mazarin du Berlay, qui a besoin d'un bon parcours, mais a de la qualité pour finir dans les 5 premiers. C'est une jument qui n'a jamais gagné la moindre course dans sa carrière, mais qui mérite une petite note de méfiance dans ce lot hétérogène. Passons au numéro 14, Dixon Seniora, qui sera aussi dans mes champs réduits et qui bénéficie d'un meilleur poids, qui retrouve des conditions favorables vu l'opposition très moyenne. Voilà, son entourage est plutôt confiant, je pense qu'ils ont plutôt raison, pour les places en tout cas, hein, voilà, pour ce numéro 14. Le numéro 15, Princesse d'Ulysse, sera aussi dans mon champ réduit. Princesse d'Ulysse qui reste compétitive hein, pour une place malgré son échec à Auteuil, lors de sa seule tentative à Auteuil. Bon, le tournoi n'est pas relevé hein, derrière les grands favoris, en tout cas derrière mes grands favoris, qui seront vraiment pas forcément les favoris de tout le monde, mais bon bref, vous m'avez compris, devant quelques chevaux qui sont à mon avis recommandables dans cette course, derrière c'est quand même très ouvert, son maigre titre à Machecoul lui confère une toute petite chance, c'est une fille de My Boy Charlie, allez, on peut se mettre ça dans un champ réduit. Bon, j'ai pas gardé Forza le 16, qui reste sur 2 échecs cuisants cette saison, j'ai besoin d'être rassuré, même si on tente des choses avec Julien Carayon, hein, qui indique l'équiper différemment. Ouais, on essaye de faire un mix différent par rapport à l'arnachement et aux œillères aujourd'hui que d'habitude. Bon, ça expliquerait une surperformance, ça pourrait expliquer aussi une sous-performance, donc bon, bref, voilà, affaire d'impression. Je n'ai pas gardé le 17 Neon As, qui est assez régulier, toujours maiden, jamais gagné, plutôt en forme, vu son accessite d'honneur, c'était à Saint-Malo la dernière fois. Un cheval qui découvre Auteuil, qui visera un petit chèque, mieux me semble difficile, sauf défaillance. Pinnacle Down est un cheval que j'aime beaucoup, qui a eu l'occasion de me faire très plaisir dans sa carrière. C'est un cheval très expérimenté, très aguerri. Alors attention, à ce niveau, il n'a jamais trop brillé, enfin en tout cas très rarement. Et puis il n'aura pas son terrain, et c'est un cheval que je vous recommande, par exemple, si vous voulez suivre cette saison, d'attendre les terrains lourds de peau, d'attendre les steeplechase en piste défoncée. Ça, c'est son truc, Pinnacle Down le 18. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas son sport, les amis, à ce numéro 16. Allez, passons au cheval que j'ai gardé, évidemment, il offre bambou, il a beaucoup de paramètres pour lui, sauf évidemment la forme récente, hein, ça c'est sûr, que ça reste un risque de le mettre premier, malgré tout bien pesé, voilà, c'est un tout ou rien, et dans ce lot vraiment très très creux, j'espère qu'il va, à faire sa valeur d'entrée de jeu. Si tel est le cas, beaucoup ne verront que sa queue. Ce numéro 5 est ma base en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée. Holco. Écoutez, c'était de toute beauté. Victoire en tongue et en serviette de plage la dernière fois. Et vu le lot du jour, c'est vraiment déjà beaucoup, hein, à mon avis. Les amis turfistes, je le vois à ce numéro 1.
en tant que favori quand j'ai fait le papier de ces 18 partants. Le numéro 12, Dinosaure, un mode tourien, tiens, encore un autre, ce numéro 12. Après, il offre bambou, un dinosaure. Oh, dans ce genre de lot, il en a vu d'autres. Il en a vu d'autres. S'il est bien luné, celui-là, c'est dans sa tête. Hein. C'est un fils de Docteur Dino peu fiable, mais capable. Il peut dynamiter ce quintet, ce numéro 12, les amis. J'en suis persuadé. Et je suis persuadé aussi qu'il peut finir dernier s'il n'est pas dans un bon jour. Passons au numéro 3, Dreameric. Allez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous connaissez ce dicton, ce leitmotiv, ce cheval est en forme selon son entraîneur qui m'a semblé confiant. Une info qui pourrait nous permettre de faire le coup du siècle au PMU. Hein. C'est un cheval dont la cote va s'envoler hein, normalement. Ce numéro 3, il est abandonné partout. Allez, je le tente sur l'un de mes tickets, vous l'aurez compris. Mais sur l'un de mes tickets en quatrième base. Hein. Ça peut être un truc de fou ça. 5 As-12, bah, le 5 tout rien. Le 1 favori logique pour moi. Le 12 tout rien. Le 3, la belle info des pistes, voilà pourquoi j'ai classé ces chevaux ainsi. Le numéro 7 viendra ensuite avec cette très belle régularité de ce numéro 7. Ensuite, je garde le numéro 4, Camiador, qui a montré du mieux la dernière fois, qui peut jouer les places. Le 14, Dixon Seniora, vaut mieux que ses ultimes sorties. Le 8, Sunny Swing, fait une rentrée, mais difficile de lui reprocher grand-chose si l'on le juge plutôt sur ses perfs 2024. C'est une grande rentrée, mais c'est un bon cheval et le lot n'a rien d'incroyable. Ensuite, pour des champs réduits, pour des champs réduits, bien sûr, ou en cas de non partant, bien évidemment, Mazarin du Berlay, le 13, voilà, un cheval qui a besoin d'un bon parcours, qui est une jument qui n'a pas gagné la moindre course, mais qui a la qualité pour finir dans les 5 premiers s'il y a quelques déceptions et un bon parcours. Donc dans les champs réduits, le 13, et le 15 aussi, hein, Princesse Julie, voilà. Parce que je lui ai mis une note un peu mieux que certains autres. Et je voudrais pas me faire avoir par cette fille de My Boy Charlie. Voilà pourquoi. Vous savez tout, presque, les amis. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur le VIP. En tout cas, je pense qu'on a déjà bien déblayé ce quintet, là, chers amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. L'indice de confiance, vous le voyez, de 4 sur 10. Restez raisonnable, on joue responsablement comme tous les jours. Et tout ira bien, les amis turfistes. Allez, pour ma part, je vous dis sur cette chaîne, bien sûr, à mardi. Pour les VIP, sur mon site internet, je vous dis à lundi matin pour le pronostic du quintet de lundi, avec dernière minute, etc., etc., cheval du jour, vous connaissez maintenant. Donc, pour les VIP, à lundi. Et puis, pour les abonnés à la chaîne ou les gens qui passent comme ça, me voir, eh bien, j'aurai plaisir de vous retrouver donc sur YouTube, donc mardi. Voilà, allez, bonne chance à vous les amis turfistes. Ciao, ciao.